Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle vidéo Burda Style. Aujourd'hui, nous allons parler ourlets et voir différentes façons de les réaliser. Le choix de l'ourlet dépend du tissu, de la coupe et de l'aspect que vous souhaitez donner aux vêtements. Nous allons tout d'abord voir l'ourlet invisible. Avec cet ourlet, les fils ne sont pas visibles à l'endroit du vêtement. Après avoir surfilé le bas du vêtement et bâti l'ourlet, soulevez le bord abattu et cousez-le à l'intérieur. Ne prenez qu'un ou deux fils dans l'épaisseur du dessous. Vous pouvez en revanche faire des points plus larges dans le surplus. Veillez surtout à ne pas trop tendre le fil. L'ourlet rouloté. Cet ourlet sera fait à la main et très utile sur des tissus fins. Nous allons voir deux méthodes. Première méthode, rempliez le surplus d'ourlet de 1 cm. Piquez l'aiguille alternativement dans le bord de pliure et au ras du bord de coupe en prenant seulement un ou deux fils de tissu à chaque point. Au bout de quelques points, tirez doucement sur le fil et l'ourlet s'enroule de lui-même. Deuxième méthode, roulotez le surplus entre le pouce et l'index et cousez ce rouleau à point invisible. Passons à la machine avec l'ourlet piqué. Pour un ourlet simple, surfilez le bord du vêtement, repliez-le sur l'envers, repassez et piquez. Pour un ourlet remplié, repliez le surplus sur l'envers, repassez, puis rempliez-le à la largeur d'ourlet souhaitée avant de piquer. Le bord au point zigzag. Repliez le surplus de l'ourlet sur l'envers, repassez, puis surfilez au point zigzag serré. Sur l'envers de la pièce, recoupez au ras du zigzag. Cette technique est utile notamment pour les volants et les autres ourlets arrondis. Le faux ourlet. Si vous n'avez pas assez de tissu pour faire un ourlet, ou si par exemple vous travaillez un tissu à paillettes, placez un faux ourlet coupé dans de la doublure. Piquez une bande d'ourlet d'environ 6 cm endroit contre endroit le long de la ligne d'ourlet. Repliez le faux ourlet sur l'envers et repassez. Vous pourrez ensuite le coudre à la main à point invisible. L'ourlet arrondi. Pour que les surplus de couture des ourlets arrondis soient bien plats, il faut les soutenir. Faites deux piqûres à grands points dans les surplus le long de l'arrondi, puis tirez les fils de fronce jusqu'à ce que le surplus repose à plat. Répartissez l'ampleur. Repassez, puis piquez. Enfin, les ourlets dans les angles. Nous allons voir trois méthodes. L'angle cousu à la main. Cousez d'abord l'ourlet du bas, puis repliez sur l'envers le surplus, repassez et cousez-le à la main sur l'ourlet. L'angle retourné. Marquez la ligne d'ourlet, repliez le surplus de couture ou la parmenture sur l'endroit et piquez-le sur la ligne d'ourlet. Recoupez les surplus de parmenture sous la ligne de piqûre et en biais pour les surplus du bas. Retournez l'angle, repassez, puis cousez l'ourlet à la main. Troisième méthode, la plus esthétique, le coin en onglet. Tracez ou passez un fil de bâti le long des bords à replier. Tracez ensuite la diagonale aux angles formés. Pliez le tissu au point d'intersection
et piquez en superposant les deux moitiés de la ligne diagonale. Dégarnissez l'angle en recoupant les surplus en biais, puis rabattez l'angle avant de repasser. Vous savez à présent comment réaliser les principaux ourlets, qu'ils soient faits à la main ou piqués. Purda-Style remercie et vous recommande ses partenaires Husqvarna Viking et Tissu.net. À bientôt!